Google et Facebook diront attention, si vous mettez le moindre article nous critiquant, on tire la prise. Qu'adviendra-t-il quand on finira avec un modèle dans lequel ils jetteront quelques petites cacahuètes en aspirant la totalité de la création de valeur que vous faites? Et qu'adviendra-t-il à l'arrivée de l'autonomie, de la capacité que vous avez de relayer des infos de proximité quand ces grands donneurs d'ordre auront intérêt au fond à privilégier quelques grands tubes d'information sur lesquels ils mettront uniquement eux les projecteurs, là où vous pouvez avoir une politique éditoriale qui vous est propre. Et je me permets évidemment d'associer à cette approche ce qu'est la question de nos chaînes de télé qui se voient aujourd'hui concurrencées de façon extrêmement féroce, qu'il s'agisse aussi bien des déclinaisons de France 3, et vous savez que je suis très attaché à ce qu'on ait bien 3 France 3 dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, ou encore de télé locales qui contribuent extrêmement activement, et je les en remercie, à la couverture de la presse. Cette bataille est une bataille commune. Et dans le destin de notre région et dans la capacité à relayer nos actualités concrètes, c'est très important. Et on ne peut que suivre avec quand même pas mal de préoccupations l'évolution des négociations commerciales et du bras de fer entre les États-Unis et la France, et juste avoir un souhait que l'Europe se réveille, qu'elle ouvre les yeux et qu'elle-même se saisisse de ce dossier. C'est un exemple typique d'un domaine où nous avons un profond besoin de l'Europe, parce que seule elle peut être capable de faire plier les GAFA et d'arriver juste à assurer un avenir au modèle qui est le nôtre. Et je voulais juste commencer par ce sujet parce que je pense qu'aujourd'hui c'est une des principales menaces qui pèsent sur la façon dont notre information est relayée et dont son indépendance peut être préservée. Je voudrais ensuite partager avec vous un sujet de préoccupation qui est le mien, et que je constate de plus en plus au fur et à mesure qu'on est amenés les uns et les autres à sillonner notre territoire. Il y a une très forte montée de tension dans le pays. Cette montée de tension, personnellement, je ne l'ai jamais connue à ce niveau depuis bien des années. On a connu des moments par le passé qui pouvaient être tendus, on a connu par le moment des grandes inquiétudes démocratiques lors de grandes élections, on a connu des tensions lors de grandes réformes. Mais je n'ai jamais senti à ce point-là dans le pays, dans ses ressorts profonds, cette espèce d'incompréhension et ce fossé qui est en train de se creuser à l'intérieur de notre pays. Et qu'on voit à tous les étages, qu'on voit dans les agressions dont certains maires ont fait l'objet, qu'on voit dans le sentiment qu'ont un certain nombre de nos compatriotes de ne pas être écoutés et respectés, qu'on voit dans les attaques qu'il y a pu y avoir sur les médias et dans la façon dont vous avez été couvert et dont parfois la façon dont ça a été couvert a été très fortement critiquée, qu'on voit dans le niveau d'agression contre les forces de l'ordre qui n'a jamais atteint un tel seuil dans notre pays, qu'on voit aussi parfois dans d'autres sujets et qui ont profondément ébranlé, y compris notre région, et je pense à la métropole de Lyon, la montée des agressions homophobes, la montée des agressions et des actes de racisme qui touchent très très fortement, et il faut le dire et le répéter, la communauté juive, avec à nouveau cette année une remontée des actes antisémites extrêmement préoccupante sur cette année à nouveau. Qu'on voit aussi, et on en a parlé ensemble, avec un sentiment petit à petit que chacun se renferme sur sa communauté et que la capacité à partager ce qu'il y a de commun et l'intérêt général devient plus difficile. Et puis parfois aussi le sentiment que la violence devient maintenant une façon légitime de s'exprimer quand on n'est pas d'accord. Je pense que c'est un grand danger. Et que ce grand danger est d'autant plus lourd qu'il s'assoit sur des forces qui travaillent nos démocraties, qui sont des forces profondes. Qui sont les fractures ouvertes par la mondialisation, qui sont le danger d'une rupture entre des métropoles qui bénéficient fortement de la mondialisation, des territoires ruraux qui ont l'impression d'être à l'écart, qui sont aussi, et on y est tous sujets, une interrogation posée par nos citoyens et qui renvoie au fond à des interrogations qui existaient déjà de la part de Rousseau quand il réfléchissait à son contrat social, qui consiste à nous dire ok, on a voté, et quand on a voté, on ne vous donne pas un blanc-seing pour 5 ans, et on veut continuer à être associé. Et ce sentiment de dépossession de nos citoyens aboutit ensuite à la violence, qui elle-même est inacceptable. Comment est-ce que tous ces nœuds sont en train de se tendre dans notre pays et dans notre région? On ne peut pas laisser ça s'installer dans une région comme la nôtre. Et vraiment, mon souhait est qu'au cours de cette année, et je l'ai dit dans mes vœux à la région, notre principal devoir est d'œuvrer pour retrouver des chemins de réconciliation et d'apaisement.
Notre pays ne peut pas vivre sur la durée avec un tel climat de tension. On ne peut pas avoir une telle proportion de nos habitants et des Français qui ont le sentiment de ne pas être écoutés. Et on ne peut pas avoir en sens inverse un niveau d'expression, dès qu'on n'est pas d'accord, on casse, on ne respecte plus rien et on s'exprime dans la violence. Ça ne peut pas tenir sur la durée. Et on doit tous essayer de veiller à être des facteurs de rassemblement parce que notre pays en a profondément besoin. J'ai évoqué